$1 300, c'est ce que coûte un bitcoin à miner en Iran. Tu vois, c'est vraiment pas cher. Il en vaut 110 000 quand même au passage. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler du minage du bitcoin. Combien ça coûte de miner du bitcoin dans le monde, Tu vas voir qu'il y a énormément d'inégalités dans le monde. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras avoir mes vidéos en avance, surtout mes vidéos exclusives en fait, qui sont liées au minage de crypto-monnaies. Et oui, parce que je suis un mineur de crypto-monnaies depuis 2019. Je crois que ma chaîne date de 2021 ou 2020, je sais plus. Et donc depuis 5 ans maintenant, je vous apprends à miner de la crypto-monnaie et je m'apprends à moi-même aussi, parce que c'est quelque chose qui est en constante évolution. Évidemment, mes vidéos, tu dois faire tes propres recherches. Moi, je suis pas conseiller financier et toute la partie minage, il y a un aspect technique évidemment qu'il faut apprendre ou qu'il faut maîtriser. Alors on va pouvoir commencer cette vidéo, donc on va parler du minage de Bitcoin et tu vas comprendre un peu la mécanique du minage de Bitcoin, pourquoi il y a des pays qui vont miner du Bitcoin, pourquoi d'autres non, et on va voir aussi que le coût de l'électricité est quand même déterminant dans le minage de Bitcoin. Alors tu vois sur cette carte qui est assez incroyable, je dois dire, donc c'est une carte que j'ai récupérée sur Twitter de Alex Monson, qui a toutes sortes de symboles étranges. Tu vois, il a un œil, une pyramide. Bon, bref. C'était un petit... Voilà, je ne sais pas pourquoi il a tous ces symboles-là. Donc, tu vois, ici, on voit quel est le prix du minage. Attends, j'enlève ma tête. Hop. Quel est le prix du minage de Bitcoin dans tous ces pays-là? Regarde. T'as vu? Alors, en Russie, ça ne coûte que $39 000 de miner du Bitcoin. Donc, c'est vraiment pas cher, mais regarde, en Iran, ça coûte que $1 300. En Iran, $1 300 pour miner un bitcoin qui vaut 110 000 $. On évoquera un petit peu plus tard les raisons pour lesquelles l'Iran, c'est pas cher. Bon, tu sais qu'ils produisent beaucoup d'énergie là-bas aussi. Voilà. Donc après, regarde, en Australie, miner un bitcoin, ça coûte 180 000 $. Donc pourquoi en Australie, on irait miner du bitcoin? En France, regarde, en France, ça coûte encore plus cher. Donc l'électricité est très chère en France. En France, ça coûte 190 000 $ de miner un bitcoin. Donc il n'y a aucun intérêt de miner du bitcoin en France. Si tu payes l'électricité, évidemment. Si tu ne la payes pas, si tu as agent EDF ou je sais pas moi, ou que tu as des trucs pour miner gratos. Voilà. Comme tu peux le voir, le coût de l'électricité est très important. Regarde ici au Danemark, 160 000 $. En Allemagne, 170 000 $. Donc en France, tu vois, on est encore en dessous de ces pays-là. Mais on va arriver au niveau de ces pays-là. En Belgique, alors Belgique, c'est terrible, mes amis belges. C'est terrible. Belgique, 280 000 $. La Palme, je crois que c'est l'Irlande. Donc petite île, tu vois, qui est ici. Où ils payent 321 000 $ pour miner un bitcoin. Donc tu vois, il y a de la marge pour que le bitcoin prenne de la valeur. Après, comme tu peux le voir, ici au Honduras, au Salvador, 150 000 $. Bon, ici, tu vois, aux États-Unis, quand même, 107 000 $ aux États-Unis. Intéressant quand même de miner aux US. Bon, on est quand même pas loin du prix de l'équilibre. Aujourd'hui, je crois qu'il est à 108 000, 109 000. 111 000, non, il est à 111 000, tu vois. Donc bon, ça reste rentable de miner du bitcoin aux États-Unis, mais quand même. Bon, Canada, ils ont plein de barrages, etc. 80 000 $, 84 000 $. Donc tu vois, même dans certains pays en Afrique, ça reste très cher. En Italie, regarde, 306 000 $ en Italie. Je crois que c'est un des pays les plus chers d'Europe. En Espagne, seulement 162 000. Portugal, encore moins cher, 146 000. Bon, t'as compris, voilà, il y a toutes sortes de pays et toutes sortes de prix. Mais l'Iran a quand même la palme des pays où il fait bon miner du bitcoin. Alors, oui et non, parce qu'en vrai, si tu veux miner du bitcoin là-bas, il faut que tu aies une licence d'État. Bah oui, parce que tu te doutes bien que, vu la marge que tu vas faire, il faut que tu aies une licence d'État. Voilà, c'est très très surveillé. C'est pas un pays libre, à ma connaissance. Je peux peut-être me tromper, mais c'est pas un pays. Alors, pour rappel, le minage, c'est tu as des ordinateurs spécialisés sur Bitcoin qu'on appelle des ASIC, qui vont miner 3,125 Bitcoin par bloc. Donc tu vois, quand tu mines un bloc, ça représente quand même une jolie somme. Voilà, c'est le coût énergétique en moyenne dans le monde. Il est de
266 000 $. Donc tu vois, ça pique hein, quand même hein, pour miner un bitcoin. Hein. Bon, ça c'est le coût moyen. Non, pardon, ça c'est l'électricité qui est nécessaire pour miner un bitcoin. 266 000 kilowatts, je me trompe. Je me trompe de chiffre, pardon. Je me trompe de chiffre. Voilà, la rentabilité. La rentabilité. La rentabilité. Et oui, parce que dans le minage, la rentabilité, c'est un truc vraiment... tu vois, depuis Ethereum, moi je me rappelle, Ethereum, tout le monde était là. Alors, quelle est la rentabilité? Quelle est la rentabilité de ce coin? Combien on gagne? Ah oui, parce que les mineurs, nous, on est quand même là pour le pognon. Hein. On est là pour la passion, pour la tech, pour apprendre des trucs, tout ça. Mais on est quand même là aussi pour le pognon. Hein. Faut quand même dire les choses. Hein. Et ça rapporte du pognon, sinon on serait plus là. Hein. Bon, alors il y en a pas mal qui ont arrêté parce qu'au bout d'un moment, tu sais, quand tu mines, tu peux avoir un sentiment de découragement et tout ça. Mais il y en a qui restent. Hein, et moins on est, plus on gagne. Hein. Moins on est, plus on gagne. Partez, laissez-nous miner. Donc tu vois, voilà, alors, bon, c'est quand même très spécial pour l'Iran parce que il y a une crise énergétique là-bas. Assez souvent, il y a des crises énergétiques en Iran, hein, malgré le fait qu'ils soient producteurs de gaz, de pétrole. Donc tu vois, l'électricité, ils en ont à foison. Je crois que c'est une des plus grandes réserves mondiales de pétrole, l'Iran. Donc tu vois, l'électricité, ils en ont à foison, mais ils ont quand même... voilà, une technologie je dirais électrique, je ne sais pas comment on peut appeler ça, la grid, le réseau, quoi, qui est assez vieillissant. Et il est souvent sous contrainte, ce qui n'arrive pas en France, hein, vu le prix. Bon, en France, nous, on n'est pas trop sous contrainte, je pense. Hein. Peut-être l'hiver, quand les gens ils allument leur grille-pain. Hein. Mais bon, à force, maintenant, les gens devraient être équipés quand même de trucs anti-grille-pain, quoi. Je veux dire, de panneaux solaires, éoliennes, tous ces trucs écolos voilà, que tout le monde devrait avoir chez soi. Et qui font qu'en Espagne, l'électricité n'a pas sauté en Espagne il y a quelques temps. Il me semble, à cause de tous ces trucs-là. Hein. Je crois qu'il y avait 70% de panneaux solaires qui produisent trop, les éoliennes et tous ces trucs-là. Voilà. Alors, il y a aussi le fait que l'Iran, tu sais, ils sont un peu sous embargo et tout ça. Il y a tout un aspect quand même géopolitique à la chose. Ah bah oui. Eh oui, parce que le Bitcoin, c'est un instrument politique. Eh oui. Et pour le coup, eux, ils s'en servent de Bitcoin pour arriver à contourner, je pense, voilà, tout ce qui est embargo et tout ça. Voilà, bah, comme ils produisent du Bitcoin, ils vont pouvoir sortir du Bitcoin pour récupérer des devises étrangères, etc. et pouvoir acheter des choses, j'imagine, à l'étranger ou récupérer du pognon. J'imagine que la Corée du Nord, ça doit être la même. Bon, Corée du Nord, je sais pas s'il est marqué. Sous-Coréa, non, il n'y a même pas l'info pour la Corée. Il n'y a même pas l'info pour la Corée du Nord. Tu vois, alors ça doit être encore pire, je pense. Eux, ils doivent produire un Bitcoin pour 100 $, quoi. Tellement il n'y a pas l'info. Parce qu'ils ont des centrales nucléaires et tout ça, eux, hein, je pense. Hein. J'imagine, hein, quand même. Ah, en Éthiopie, ça coûte 2000 $. Bon, est-ce qu'il y a problème de ces pays-là? C'est que c'est quand même pas mal d'instabilité géopolitique. Hein, c'est quand même compliqué hein, d'aller s'installer là-bas pour miner du Bitcoin. Bon. Et je pense qu'il faut des licences. En Iran, il faut une licence, c'est sûr. Hein. Alors, le minage du Bitcoin, c'est très bien, mais maintenant, il y a l'intelligence artificielle qui consomme beaucoup plus que le Bitcoin. Et là, on n'entend plus personne nous dire « Ah, mais c'est un scandale, machin. » Alors que, comme tu peux voir, le Bitcoin a une véritable utilité. Hein. Il ne serait pas arrivé au prix où il est aujourd'hui s'il n'avait aucune utilité. Hein. Bon, je ne vois pas refaire le débat sur la dépense énergétique du Bitcoin, puisque, comme tu peux le voir, l'intelligence artificielle consomme sûrement encore plus que le Bitcoin, voire même 10 voire 100 fois plus que le Bitcoin. Hein. Et malheureusement, bon, après, c'est vrai que ça t'évite de faire des recherches sur le web et tout ça. Hein, on va dire ça, hein, parce que c'est vrai que ça ne sert pas à grand-chose en vrai, sinon. Hein. Ça ne remplace pas un développeur, en tout cas. Il y en a beaucoup qui disent « Oui, l'IA, ça remplace des développeurs. » Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors, tu as vu, hein, le prix de l'électricité, hein, c'est quand même quelque chose qui est déterminant. Alors moi, quand je vois ça, je me dis... Parce que quand même, quand tu regardes, il y a énormément de pays qui sont au-dessus de 150 000 $, quoi. Regarde là, ils sont tous au-dessus. Ah, peut-être pas tous. Il y a le Panama, Costa Rica, Colombie, l'Équateur. Non, ils sont pas tous au-dessus de 150 000 $. Mais on arrive quand même à un point pivot, hein, quand même, là. Hein, je pense, hein, au niveau du prix, regarde. Parce que le prix de production, quand même, est relativement élevé, hein, quand on regarde bien. Il y a encore des pays qui s'en tirent bien, tu vois. Mais il y a quand même beaucoup de pays, tu vois... qui sont à la limite, hein,
Tu vois, 101 000 $ le Panama quand même. Hein. Tu vois, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres pays qui sont au-dessus. Hein. L'énergie, hein, ça reste le nerf de la guerre pour les technologies. Hein, c'est toujours été comme ça. Hein. Et dans les pays où on a un prix d'une énergie extrêmement élevé, eh ben, on est un peu dans le... Hein, on est un petit peu quand même... hein, comment ça va se passer pour nous? Parce qu'en France, par exemple, tu veux produire un bitcoin, ça coûte 190 000 $. Donc, je ne sais pas combien ça fait en euros, hein, mais le prix du bitcoin étant ce qu'il est, je me dis qu'il devrait pouvoir monter encore le prix du bitcoin pour être rentable en France. Hein. Oui, parce que c'est bien connu, les Français achètent beaucoup de bitcoin. Donc, tu vois, en Chine, par exemple, 50 000 $. Donc là, eux, c'est la culbute, hein, ils font x2 comparé au prix de l'électricité. Alors nous, qui minons des coins qui ne sont pas le bitcoin, évidemment, on mine toutes sortes de shitcoins à la con. Nous, c'est complètement différent. On mine un truc, ça vaut zéro. Et on a une dépense énergétique. Par exemple, moi, quand j'allume tout, ça me coûte à peu près 5-6 balles par jour de tout allumer. À un moment donné, voilà, il faut qu'on arrive à trouver un coin où le prix de revente, même s'il est inconnu au départ, il soit intéressant. Hein. Donc, si le prix de revente du coin, il est, par exemple, je sais pas moi, de 100 $, eh ben, tu vois, imaginons qu'il nous ait fallu une journée pour le miner, on va gagner 100 balles et on aura dépensé 5 balles en électricité. Toi, c'est un exemple que je te donne, mais c'est ça le minage spéculatif. Alors des fois, c'est beaucoup plus, hein. Ça peut être 400, 500 balles par jour, hein. C'est très variable. Ça peut être aussi zéro et auquel cas, tu perds ton argent en le dépensant en électricité. Hein. Mais bon, on s'amuse bien, c'est le principal. Hein. On n'est pas là pour les thunes, hein, pas du tout. Hein. Et tu vois, alors voilà, c'est ça, hein, le prix du Bitcoin reste quand même un élément essentiel. Et moi, je me dis que le bull run, quand je vois ça, il n'est pas fini parce que, tu vois, avec un prix pareil, c'est pas possible que ça commence à ça. Tu vois, on rentre dans un nouveau cycle là, hein, où l'énergie coûte cher. Parce qu'il y a 10 ans, ça coûtait beaucoup moins cher de miner un Bitcoin. Hein, où l'énergie commence à coûter très cher. Et voilà, donc fatalement, le Bitcoin, il est lié au prix de l'énergie. Les mineurs ne vont pas le vendre à moins cher, hein, c'est sûr. Hein. Alors peut-être des pays comme la Chine ou l'Arabie Saoudite, par exemple, pourraient produire du Bitcoin à moins cher. Mais dans les pays, j'allais dire, industrialisés, non, plus vraiment. Hein. Enfin, en tout cas, pas trop pour l'Europe, quoi. À part le nord de l'Italie et l'Allemagne, il n'y a plus trop d'industrie en Europe, quoi, malheureusement. Hein. Dans ces pays-là, par contre, ça risque d'être compliqué de produire du Bitcoin. Hein. À moins de faire tourner ça sur des barrages et des choses comme ça. Le surplus d'électricité, hein, c'est toujours une solution. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, je vais te partager ça parce que je trouve que c'est une curiosité intéressante. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!